Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau test de Blu-ray 4K. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Comme d'habitude, je ne vais pas vous dire ce que j'ai pensé du film en lui-même. À la place, je vais plutôt me concentrer sur l'aspect technique de la version Ultra HD, histoire de vous dire si, selon moi, ça vaut le coup de l'acheter ou non. Allez, on commence avec quelques informations. Le film est disponible uniquement en HDR. Il n'y a ni HDR10+, ni Dolby Vision. Le Dolby Vision étant réservé, comme d'habitude, à la version Disney+. La VO est en Dolby Atmos. La VF est en 7.1 Dolby Digital Plus. Le film dure un petit peu plus de 2h04 et il a été réalisé par Peyton Reed, qui réalisait déjà les 2 premiers films Ant-Man. Le directeur de la photographie Bill Pope a capturé Quantumania numériquement en 4,5K à l'aide de différentes caméras que vous retrouverez dans la description si ça vous intéresse. Et le film bénéficie d'un master 4K, a été cadré au format 2,39 par 1, donc vous aurez des barres noires classiques. Bon, pour commencer, et même pour résumer, je trouve que cette fois-ci, l'utilisation de la HDR change radicalement l'aspect visuel du film. Les blancs sont éclatants et toutes les couleurs, en particulier les primaires, sont beaucoup plus vives sans pour autant être trop saturées. Donc, à défaut d'être autre chose, le royaume quantique est vraiment coloré et très joli à regarder. Et même si on les voit pas souvent sans qu'ils soient baignés dans une lumière d'ambiance, les visages sont à la fois naturels et réalistes, sans tirer vers le pêche et sans avoir l'air trop chaud. Par contre, le film est quand même plus sombre dans sa globalité. Et même si la HDR offre plus de précision et de profondeur dans les noirs, j'ai quand même remarqué quelques black crush dans certaines scènes. Ça m'a pas dérangé parce que je trouve que les noirs rendent plutôt bien et qu'ils permettent un joli contraste, mais bon, c'est quand même notable. D'ailleurs, quand j'y réfléchi, le fait que l'image soit plus sombre était peut-être voulu par la réalisation, parce qu'effectivement, ça rend le HDR très efficace, dans le sens où, même si les pics de luminosité ne sont pas très hauts en termes de nits, la différence de luminosité, justement, les rend ultra impactants. Et donc, sans aller jusqu'à brûler la rétine non plus, les éléments lumineux, les étincelles et surtout les rayons bleus sont ultra flamboyants. Voilà. Pour la HDR, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Du côté de la 4K, comme d'habitude chez Marvel, aucun grain ou bruit d'image, et même si c'est un petit peu nuancé, je vous en reparle après, le film est globalement net du début à la fin. Bon, difficile de se prononcer concernant les décors, puisque passé les 5 premières minutes du film, tout est numérique. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la résolution Ultra HD rend les costumes clairement plus détaillés, avec des textures plus précises et des matières bien plus raffinées. Les visages, ceux des humains en tout cas, sont extrêmement nets et on peut distinguer chaque petit follicule de barbe ou de poil. Mais attention, uniquement quand ils sont en gros plan. Parce que malheureusement, dès que les personnages sont devant un arrière-plan numérique et que la caméra s'éloigne, c'est là que ça se complique. J'ai l'impression qu'un filtre, sûrement du DNR, c'est pour Dynamic Noise Reduction, a été appliqué aux personnages durant tout le film pour les flouter. C'est fait évidemment pour que les personnages s'intègrent mieux dans les fonds verts ou dans ce qu'on appelle le volume, l'écran 360 d'Epic Games associé à l'Unreal Engine, qui est de plus en plus utilisé sur les plateaux, notamment sur celui de The Mandalorian. Mais pour ma part, je trouve que c'est pas toujours efficace ou réussi, d'autant plus que dans ce film, c'est utilisé du début jusqu'à la fin, et donc le manque de profondeur dans l'image est d'autant plus flagrant. En plus, j'ai eu l'impression que dans certaines scènes, le focus de la caméra avait des petits ratés, ça devenait flou et hop, ça redevenait net tout de suite, donc c'était quelque peu étrange. Après, ça reste évidemment mon ressenti personnel, et c'est vrai que je suis devenu pas mal exigeant. Et je vous avoue qu'en plus de ça, j'avais lu que pas mal d'effets CGI avaient été précipités, histoire d'être terminés juste avant la première des critiques. Donc ça a peut-être joué aussi.
Du coup, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Du côté de la technique, par contre, aucun souci, ni du côté de l'encodage, ni du côté de la source. Donc ça, c'est bien. Allez, parlons un petit peu de l'audio maintenant. Comme c'est généralement le cas avec le MCU, on a heureusement le droit à une piste Atmos. Par contre, je vous avoue que par rapport à la bande son en 7.1, ça n'a pas été une expérience d'écoute radicalement différente. Et comme d'habitude avec les films Marvel, j'ai dû monter mon son d'environ 5 décibels, je dirais. Comme avec la piste 7.1 d'ailleurs, la présentation Atmos est très active dans les surrounds, ce qui offre à l'action plus de réalisme. Ça offre aussi une atmosphère beaucoup plus enveloppante et du coup ça permet de nous plonger dans chaque lieu et dans chaque bataille avec beaucoup de réalisme. Pour ce qui est des canaux aériens, j'ai trouvé que malheureusement ils apportaient pas grand-chose. Pourtant, dans le film, il y a beaucoup d'objets volants, de tirs laser ou plein de choses où ils auraient pu être utilisés. Mais malgré ça, les seules fois où je les ai remarqués, je crois que c'était dans 3 scènes, à savoir le voyage au début, l'approche d'un vaisseau à un moment et les fourmis à la fin. Du coup, je dirais que ça fait juste un petit plus à avoir, un support agréable pour accentuer le paysage sonore, plutôt que des extras qui changeraient vraiment la donne. Et pour les basses, c'est un peu la même histoire, que ce soit la piste Atmos ou la piste FR, elles sont présentes, mais sans plus. Vous savez que votre caisson est allumé, mais il y a zéro profondeur, quoi. Les grosses scènes d'action sont accompagnées d'un petit grondement, oui, mais c'est comme avec la plupart des pistes Disney, où la réponse LFE est juste là pour vous dire « Coucou, je suis là », mais sans pour autant marteler le caisson. Les dialogues de leur côté sont clairs et centrés tout au long du film, et la partition de Christopher Beck est, je dirais, discrète. Elle a rien de remarquable, mais elle offre un bon son sonore au film. Du côté des bonus, ils font approximativement la même taille que le Royaume Quantique, et donc ils sont invisibles puisqu'il y en a tout simplement aucun. Et donc finalement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le film en Blu-ray 4K ? Je dirais que le résultat est une belle présentation, même si elle ne se démarque pas vraiment de la foule, et que même si quelques effets CGI sont douteux, il s'agit quand même d'un très bon transfert, notamment grâce à la HDR, qui rend le film à la fois plus radieux et beaucoup plus vibrant. Voilà, ça c'était visuellement, et maintenant en ce qui concerne la piste Atmos, elle est plutôt bonne, au-dessus de la moyenne pour le studio, je dirais, mais c'est pas du tout une référence non plus. Donc, si vous n'avez pas Disney+, oui, ça vaut carrément le coup. En revanche, si vous êtes abonné, je dirais que je conseille l'achat exclusivement à ceux qui veulent avoir le meilleur son possible. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura plu, comme toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez voir mes prochains tests et autres vidéos. Et sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!